Makatea e, Makatea e, makatea te ie, te repo ua ua e. Te ireira, te mau peuri i taratara e. Makatea te ie, te repo ua ua e. E ireira, te mau peuri i taratara e. Terere, terere mai nei te mau tamari nani ai o azo. E ni a tātou te tahua te mao wharerei ai tātou e. E ni a tātou te tahua te mao wharerei ai tātou e. 1988, l'ultime coup de grâce vient d'être donné aux installations portuaires de Makatea. Un travail de destruction qui complète l'usure du temps, des éléments et de la nature, commencé en octobre 1966, lorsque la Compagnie française des phosphates d'Océanie décide d'interrompre 50 ans d'exploitation du minerai de phosphate et ainsi mettre fin à la première grande aventure industrielle qu'ait connue la Polynésie. Désormais inutile, abandonnée par sa population, Makatea s'est alors éteinte, endormie, presque oubliée de tous. Sauf lorsqu'à 2 reprises, des aventures aussi désordonnées qu'onéreuses ont tenté de lui donner un nouveau destin pour finalement la dégrader un peu plus. Située à environ 200 km au nord-est de Tahiti, sur la route de l'archipel des Tuamotu, Makatea en 1993 n'est desservie que par une très épisodique goélette, le Manava, qui se déroute 3 à 4 fois par an pour ravitailler les 11 familles de l'île. L'arrivée de cette voiture, la 3e de l'île, est en soi un événement, un symbole même, puisqu'il marque d'une certaine manière le regain d'intérêt des propriétaires émigrés à Tahiti pour leurs terres et habitations délaissées depuis des décades et préfigure peut-être une volonté de retour. Ils étaient 80, enfants compris, 80 sur le bon millier d'habitants de l'époque à avoir choisi de rester à Makatea lorsque le 20 octobre 1966, l'île est devenue triste et qu'a cessé tout bruit, toute exploitation, toute vie. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 60, aussi bien gardiens que prisonniers de l'île, avec pour seul revenu quelques tonnes de copra annuelles et surtout les allocations familiales, car ici comme ailleurs, l'ennui et l'inaction sont à l'origine des familles nombreuses. Récoltée sur l'unique plaine côtière de l'île, une cocoterie d'une centaine d'hectares située sur la côte est, le copra est amené non sans peine côte ouest, après avoir payé tribut à l'autorité communale pour le transport, ce qui réduit d'autant plus l'éventuel profit. Ici, on vit avec une trentaine de milliers de francs par mois, suffisant, nous dit-on, pour la farine, le riz ou le sucre, mais sans véritable projet ni avenir, au rythme de ce bateau qui passe et qui s'éloigne. La richesse de Makatea, c'est ici, sur le plateau, à 100 mètres d'altitude, qu'elle s'est cachée pendant 1 million d'années. Grâce aux fruits des arbres, qui couvraient quelques 18 hectares, s'est développée là pendant 10 siècles une très vivante communauté polynésienne. Aujourd'hui, après des années
Spectacle poignant, tragique même, que cet immense champ de dolomie de calcaire dur, une sorte de squelette dont toute chair aurait été soigneusement enlevée, des trous de plus de 40 mètres de profondeur, une terre qui n'en est plus une, puisque vidée de toute substance. Le paradoxe est que sur ce site même s'élevait autrefois un marae, unique en Polynésie, et réservé aux femmes enceintes, et qu'elles y venaient accoucher. Et c'est au même endroit que l'homme va pendant 55 ans stériliser une terre en exploitant dans des conditions qui semblent peu concevables aujourd'hui 11 279 436 tonnes de phosphate. Au rythme d'abord de 100 000 tonnes par an en moyenne, puis après modernisation du système, plus de 400 000 tonnes comme en 1960, ces Polynésiens, Japonais, Annamites et Chinois vont travailler 8 heures par jour, 6 jours par semaine, pour un salaire loin d'être excessif, mais qui permit quand même à beaucoup d'entre eux de réaliser ce pourquoi ils étaient là, gagner de quoi s'offrir un jour dans leur île natale, une maison en pierre ou en bois. Ils étaient payés à la brouette et à la tonne. Les premières 80 brouettes, soit 1 tonne, étaient pour la compagnie, pour le logement. Au-delà, c'était pour la nourriture et enfin le reste pour l'épargne. Le champion, un travailleur de Bora Bora, aurait, dit la légende, rempli, transporté et vidé 1200 brouettes en une journée. Entre 1950 et 1960, la compagnie française des phosphates va investir plus de 120 millions pour construire la jetée, rénover les 6 km de voies ferrées, les 3 km de convoyeurs et agrandir les hangars. À la fin de l'année 66, lorsque la compagnie jette l'éponge, et pour des raisons dont l'absurdité est difficilement explicable aujourd'hui encore, l'immense majorité de cet équipement, de ce matériel, de ces milliers de pièces de rechange, d'outils, ces installations, seront abandonnées sur place, aux éléments, à la rouille, au pillage et aux oiseaux. Totalement autonome, véritable petit État au sein du territoire, Makatea était alors un centre industriel d'un surprenant modernisme, avec ses ateliers de mécanique, menuiserie, sa forge, sa fonderie et une imposante centrale qui avait permis d'électrifier en 110-220, alternatif continu, tout le village, un luxe que Tahiti ne connaissait même pas alors. Autre vestige dont on aurait pu souhaiter une fin plus utile, les locomotives à vapeur, premier élément d'un ensemble ferroviaire dont la construction, en raison de la différence de niveau entre le plateau et la côte, avait constitué une réalisation technique remarquable. Immobilisées à jamais, elles sont condamnées à se désintégrer au milieu des forêts d'acacias, sauf si un plan de rénovation était lancé, comme semble le souhaiter ce très surprenant touriste, voyagiste de profession et archéologue industriel par passion. Les 3 locomotives à vapeur qui sont sur le site de Makatea datent grosso modo du début du siècle, je dirais après la guerre de 14 jusque dans les années 20, et on a retrouvé dans les records, dans les archives, non pas de la Société des phosphates, mais de la compagnie Orangetown et Koppel, qui a fourni, pour ainsi dire, tout le matériel ferroviaire de l'exploitation de Makatea, les numéros, les dates d'expédition et les noms des 3 ou 4 locomotives. D'après les records de Orangetown et Koppel, il y aurait eu 4 locomotives à vapeur de type 040, c'est-à-dire à 8 roues, à 4 essieux articulés.
de livrées et apparemment sur le site, il n'en reste plus que 3. Il y en a donc une de manquante. Donc c'est un véritable trésor que vous avez trouvé ici. C'est un trésor qui se trouve vraiment à l'autre bout du monde et auquel seulement quelques initiés, dont seulement quelques initiés avaient entendu parler dans nos réseaux et en métropole. Aux ruines du centre industriel, il faut ajouter celle du village, avec son téléphone automatique de 100 postes, l'eau courante, la blanchisserie, la boucherie, la bibliothèque et les centaines de maisons abandonnées, où dès la fin du mois d'octobre 1966, seul le vent faisait claquer les portes. C'est un peu triste parce que des fois, vous voyez, s'il y en a des vents à cette journée-là, tu vois, il y en a des bruits qui... Parce que toutes les maisons sont ouvertes comme ça. Oui. On a laissé abandonné. Oui. Et quand l'eau qui passe par la baie, on dirait qu'il y en a quelqu'un dans les maisons. Ah, oui. Du bruit, là. Comme des fantômes. Voilà. Ben, non, des fantômes. Mais c'est pas des fantômes, hein. Il n'y a pas de fantômes ici, c'est seulement du vent qui fait ça, hein. Nous sommes pratiquement sur la route vers le centre du village. C'était cette route qui était la plus fréquentée à l'époque. Nous avons également une autre route parallèle à celle-ci où il y avait le réseau ferroviaire. Il y avait pratiquement un grand magasin que tout le monde avait l'habitude d'appeler le magasin. C'était celui de la Compagnie française des phosphates de l'Océanie. Mais sinon, un peu plus loin, dans la zone centrale, il y avait des magasins qui étaient des commerces qui étaient tenus par des Chinois. Sans vouloir être méchant, la compagnie reprenait d'une main ce qu'elle donnait de l'autre. Si on peut dire. C'est-à-dire que pratiquement tous les ouvriers de la CFPO n'étaient pas payés en numéraire au départ. Ils étaient payés sous forme de bons et il y a eu une époque où ils étaient payés, comment dirais-je, avec des pièces qu'ils appelaient le pirou. Au lendemain de l'extraction du phosphate, la Polynésie aurait pu bénéficier d'un des plus beaux musées au monde, un musée vivant, avec tous ces édifices qui avaient été construits par la CFPO, et aussi bien pour la ferblanterie, pour la forge, et ainsi de suite. Tous ces entrepôts, ces hangars auraient pu faire l'objet de centres d'apprentissage. Ce coin a été très populaire à l'époque. Bon, il y avait un terrain de tennis où pratiquement les cadres se rejoignaient le week-end pour faire des parties de tennis. Quant aux autres employés de la CFPO, qui étaient les locaux, les Polynésiens ou les Rarotongiens, ils avaient plutôt pour habitude de faire du basket, du volleyball, voire même du football. Les cadres avaient un foyer et quant aux ouvriers de la CFPO, ils avaient comme un genre de saloon où il y avait une salle de billard où on pouvait consommer un peu de bière. Ils étaient plus ou moins séparés, quoi, hein. On vivait comme une grande famille. Il y a une entente vraiment formidable entre Européens et locaux. Les PAPA, seulement, c'est la boisson, seulement pour ça. Mais autrement, non. Ils ne se montraient pas les uns au-dessus des autres. Non, les Européens qui étaient là-bas, il y avait ici du côté polynésien, il y avait des demi, comme M. Frogier, là, était là-bas à l'époque, et combien d'autres. Non, ils étaient tous bien ensemble, ils ne se montraient pas au-dessus, ils ne mettaient pas plus bas qu'eux, ça n'existait pas, c'est pas vrai. En cet après-midi de juin, le village de Makatea apparaît être comme toutes les communautés polynésiennes des îles, détendu et joyeusement bruyant au milieu des enfants et des animaux familiers. Et pourtant, cette apparente joie de vivre dissimule mal les difficultés relationnelles que connaissent ces familles condamnées à vivre côte à côte, sans peu ou aucune occasion de s'éloigner de l'île,
et dont les existences, de par l'isolement, deviennent parfois de perpétuels psychodrames. Mais si tout cela reste des problèmes d'adultes, qui après tout se surmontent tant bien que mal, l'avenir des enfants apparaît être beaucoup plus préoccupant quant à leur chance de pouvoir bénéficier des mêmes droits qu'ailleurs, c'est-à-dire un système éducatif normal et motivant. Jessie. Poussin. Bien, hein? Poussin, c'est bien. Le canard, le poussin et le crabe. Et le crabe, hein? Ici, à Macadea, on trouve les cas de cocotier. Bien. Ici, en classe, j'ai 5 niveaux et c'est très difficile à enseigner. Les 5 niveaux, c'est très difficile. Les enfants vous paraissent réceptifs comme dans les autres îles? Enfin, ici, j'aime bien les enfants qui sont ici, ils sont sages, mais leurs niveaux sont très bas. À Tahiti, la vie est chère et il faut travailler beaucoup à Tahiti. Et ici, vous travaillez moins? Oui, mais on travaille pour gagner un peu. Et vous faites quoi exactement? On fait du copra, quelquefois les crabes cocotiers, c'est-à-dire les caveaux, et le citron, et un peu langouste. Vous aimez bien votre île, hein? Oui. Et vous êtes disposé à y rester encore jusqu'à la fin de vos jours? Peut-être. Si un jour Makatea choisit un emblème, le crabe de cocotier ou caveu y occupera une place importante puisque la chasse et le stockage de ces animaux, aussi étranges que délicieusement comestibles, sont devenus la première activité des hommes de l'île. Le caveu, sorte de crabe mutant parfaitement adapté à son environnement, se nourrit de noix de coco, dont il peut sans problème déchirer la bourre et ouvrir la noix avec ses seules pinces. C'est dire la puissance de ses outils et la nécessaire prudence pour l'attraper. Deuxième principe, s'assurer que les liens seront aussi solides que flexibles. Car s'il ne doit pas s'échapper, il ne faut pas non plus qu'il meure avant son arrivée à Tahiti, souvent 2 à 3 jours plus tard. Pour la vente, aucun problème, c'est une denrée de choix qui se négocie entre 4 et 6 000 francs pacifiques, le paquet de 3, sur le marché de Papeete. Sur la plage, installée au pied de la falaise, en face du port de débarquement, Félix Buchin, en homme avisé, a lui cherché à améliorer la rentabilité de ses chasses au caveu en construisant des bacs d'engraissement où ces prisonniers pensionnaires passent quelques semaines nourris, logés et affectueusement traités par leur père adoptif. Félix vit seul avec son épouse Marie. Il était ajusteur à la compagnie et c'est à Makatea qu'il a épousé Marie, qui, elle, est née sur l'île. Très croyant, le couple a choisi de vivre loin des hommes pour être plus près de Dieu et malgré les difficultés quotidiennes, ils ne regrettent rien de leur choix d'isolement. C'était un peu dur au début, hein? Mais là, ben, j'ai pris l'habitude. Je suis réhabituée à... C'est vrai, c'était pas pareil tout à fait à l'école, il y avait tout le confort, mais là, c'est vrai, j'ai pas tout à fait tout, mais pas une grande maison comme j'avais à l'époque, mais quand même, on peut pas dire que c'est mal. Je suis bien. Makatea est une section de commune et possède donc un maire délégué.
C'est une femme, Louise Vanet, et qui a conservé toutes les qualités, mais aussi quelques défauts des anciens Tavana. Avec son petit budget de 2 millions, quand Madame le maire évoque ses projets de développement, cela devient presque un poème de Prévert. J'avais demandé aussi dans l'administration, enfin au territoire, quoi, de faire une piste d'avion et de faire la route, et le quai, de faire aussi le quai, la marina. Alors je ne sais pas si ça marche. Réponse du territoire, vous n'avez pas encore? Non, encore. Mais vous avez bon espoir? Il faut toujours essayer, il faut essayer encore. Quant au Seigneur, il n'a jamais manqué de fidèles à Makatea, où à l'époque se côtoyaient toutes les églises. La chapelle catholique sera l'un des rares édifices d'ailleurs à être démonté, puis transporté à Papeete. Aujourd'hui, un temple œcuménique a été reconstruit pour la communauté par une association de jeunes venus de Papeete. Mais c'est ici, dans cette grotte, qui domine l'ancien village de Momu sur la côte est, que se déroula en 1885 le baptême par immersion de 127 postulants de l'église Sanito, une branche de l'église mormone. La cérémonie se déroula en présence de 600 personnes, mais de façon secrète, car les autres églises protestantes et catholiques admettaient très mal alors l'arrivée en Polynésie de ces missionnaires américains. Des grottes, le socle de Makatea en compte des centaines. Aucune n'a été vraiment explorée, mais elle constitue un réseau très dense, par moins 50 mètres, et surtout un fantastique réservoir d'eau douce, au point que l'on peut se demander si la nappe phréatique ne s'étend pas sur les 18 km² de l'île. La cocoterie sur la côte est, en bord de plage, est aujourd'hui la dernière richesse de Makatea. Et ses propriétaires, dont beaucoup estiment qu'ils ont été roulés par la compagnie, revendiquent plus que jamais leur titre de propriété, aussi bien à Makatea que sur l'autre atoll à phosphate de Mataiva. Regroupés au sein d'une association, leur première visite, quand ils sont sur l'île, est pour les tombes familiales. Une façon de faire savoir à ceux qui reposent sous les arbres ou depuis des siècles dans les grottes de la falaise que les gardiens de l'île comme de sa mémoire sont toujours là et qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir rentrer à la maison, retourner vivre à Makatea. Depuis l'arrêt de l'exploitation du phosphate à Makatea, toutes les familles se sont plus ou moins casées dans un cadre social à Papeete avec l'arrivée du CEP et ainsi de suite. Mais cet élan est arrivé chez les jeunes depuis maintenant 1 an et nous nous attachons justement à prendre contact avec les propriétaires de Momu. C'est chose faite pour l'instant, le compte à rebours est enclenché et nous pensons parfaire cette opération pour au moins le mois de juillet, de façon à ce qu'on puisse discuter avec l'autorité communale de Makatea afin de pouvoir faire participer activement la population de l'île de Makatea dans ce projet collectif, car nous nous sommes fixés comme objectif que Makatea doit se développer pour la collectivité et dans la collectivité. Vous aimeriez, vous, que Makatea retrouve une véritable vie? Ou vous êtes contente, isolée et tranquille? On est bien comme ça, tranquille.
préférez ça? Oui, je préfère. Anapa napa tai amawa apitetai